Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un rappel de cours concernant la translation et les vecteurs. Donc premièrement, comment on crée l'image d'un point, par exemple M, par une translation donnée. Ça veut dire que ici, on a une translation suivant le vecteur AB. Donc on nous donne la translation et on nous demande de dessiner les images de quelques points, par exemple le point M. Mais il y a deux cas ici. Si M appartient à la droite qui porte le vecteur de la translation. Exemple, voici l'exemple. Donc l'exemple que M, quand on cherche son image, elle appartient à la même droite qui passe par le vecteur de la translation AP. Dans ce cas, M, son image c'est M'. Mais M et M', bien sûr, ils vont appartenir à la même droite AP, mais avec deux vecteurs égaux. Dans ce cas, le vecteur M', est égal à AP, et aussi la distance M', est égale à AP. Le deuxième cas, M n'appartient pas à la droite qui porte le vecteur de la translation. Dans ce cas, le vecteur de la translation AP, le voilà, et le point M n'appartient pas à la droite AP qui porte le vecteur. Et dans ce cas, voilà son image M', suivant ce vecteur de translation. Dans ce cas, les deux vecteurs, ils forment ce qu'on appelle un quadrilatère, un parallélogramme. Donc le quadrilatère ABM' est un parallélogramme. Ça veut dire si M n'appartient pas à AB et le vecteur M', c'est l'image de AB par la translation TAB, dans ce cas, les deux vecteurs, ils forment un quadrilatère qui s'appelle un parallélogramme. Toujours. Soit on nous demande de tracer un parallélogramme et on crée la translation, ou bien on crée la translation et il nous dit, par exemple, quelle est la nature du quadrilatère ABM'. Dans ce cas, c'est un parallélogramme. Et bien sûr, M', le vecteur M', est égal au vecteur AP. Et aussi, la distance M', est égale à la distance AP. La distance AP est égale à M'. Dans les deux cas, bien sûr. Donc, la translation conserve les distances. Ça veut dire le vecteur de la translation doit être de même distance que le vecteur image. Maintenant, les propriétés de la translation. Il y a plusieurs propriétés à mettre dans la cervelle. Premièrement, on a une droite delta avec les points K, L et M distincts qui appartiennent à la droite delta. Et on nous donne le vecteur AP de la translation. Ça veut dire on va suivre le vecteur AP dans la translation de K, L et M. Et c'est ce qu'on va faire. K va nous donner K'. Et vous voyez que KK', la droite KK', est parallèle à la droite AB. Ça veut dire la droite qui porte l'image est parallèle à la droite qui porte le vecteur de la translation. L aussi, L', M aussi, M'. Il faut être sûr que B, M', L', K' ils appartiennent à la droite delta'. Ça veut dire qu'ils sont alignés. Si K, L, M sont alignés, donc forcément K', L', M' sont alignés. Donc nous pouvons dire que l'image de delta', c'est delta' par la translation TAP vecteur. Dans ce cas, la translation de K par la translation TAP
égale à K'. Aussi pour L. Aussi pour M. Alors, la translation conserve l'alignement. Ça veut dire, si on a des points sont alignés, leur image aussi, ils sont alignés. C'est une propriété à exécuter et à utiliser dans la démonstration si on a besoin de démontrer. Donc, les points K, L, M sont alignés, automatiquement leurs images sont alignées. Donc, la translation conserve l'alignement. La translation d'une droite est une droite parallèle. Comme vous voyez, delta prime, c'est l'image de delta. Parce que K, L, M, leur image c'est K', L', M'. Ce sont des points qui appartiennent à delta prime. Donc on peut considérer delta prime comme image de delta par la translation TAB. Et bien sûr, delta est parallèle à delta prime. Donc l'image delta prime est parallèle à l'origine. La translation d'un segment est un segment de même longueur. Ça veut dire, si K, son image K' et L, son image L'. Donc, le segment KL, son image, c'est le segment K', L'. Et ils auront la même distance. Pourquoi? Parce que KL, L', K', c'est un parallélogramme. Aussi pour L, M, M' et L', c'est un parallélogramme. Donc, LM est égal à L', M', K', L' égale à KL. Donc, on dit que KL égale à K', L', et LM est égal à L', M'. Ça veut dire que la translation d'un segment est un segment de même longueur. Donc, toujours. Maintenant, l'égalité de deux vecteurs. Si on a une question, montrer que les deux vecteurs sont égaux. Donc, premièrement, CD, c'est un vecteur, et C', D', c'est son image. Donc, automatiquement, CD, D', C', c'est un parallélogramme. Donc, les deux vecteurs sont égaux. CD égale à CD'. Donc, ça signifie que ces deux vecteurs, ils ont même direction, ou bien direction parallèle, même sens, et de même longueur. Ce sont des propriétés. Vecteur et milieu d'un segment. Si on a un segment, une droite, on prend le point M, le point K, le point N. Sachant que MK est égal à KN. Ça veut dire que K est le milieu de MN. Milieu de K est le milieu de segment MN. Dans ce cas, on a K et milieu de MN, veut dire que MK égale à KN. C'est bien sûr. Mais ça nous pousse vers quoi? Vers le fait de dire que le vecteur MK est égal au vecteur KN. C'est normal. Somme de deux vecteurs. On nous demande de faire la somme de deux vecteurs. Donc, si jamais A, B, C, D, c'est un parallélogramme. Donc, le vecteur A, B et le vecteur AD, si on nous demande quel est le vecteur somme de ces deux vecteurs, mais en général, on doit avoir A, B, C, D, un parallélogramme, premièrement. Et après, si il nous demande la somme de ces deux vecteurs, c'est le vecteur diagonal. C'est AC. Donc, on a AC égale à AB plus AD, mais on a une relation qui s'appelle une relation de Chasles. Qu'est-ce qu'il dit, cette relation? Il dit que AC, la somme, est égale à AB plus BC, plus BC. Mais dans un parallélogramme, ce vecteur est égal à ce vecteur.
et ce vecteur est égal à ce vecteur. Donc c'est pour ça, au lieu de AD qu'on a écrit ici, au lieu de AD, on peut écrire BC. Pourquoi? Parce que AD est égal à BC dans le parallélogramme ABCD. Donc toujours il faut faire attention au parallélogramme. Donc le parallélogramme, on sait qu'un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Donc il faut bien mettre ça dans la tête. Alors, ici, vous voyez que la relation de Chasles, il dit que si on a un vecteur AC, ce vecteur, c'est la somme de deux vecteurs si on pose un point entre A et C. Donc AC, c'est AB plus BC. C'est une relation qu'on appelle la relation de Chasles. Produit d'un vecteur par un réel ou bien un nombre. Alors on a Km égale à alpha, c'est un nombre alpha réel, alpha Ln. Que veut dire ça? Veut dire que Km et Ln, ça veut dire ces deux vecteurs, ils ont même sens si alpha est supérieur à 0, ça veut dire si alpha est positif. Si jamais ce réel est positif, ça veut dire que les deux vecteurs, ils ont même sens. Et si jamais alpha est inférieur strictement à 0, ça veut dire négatif, veut dire que Km et Ln, ils ont des sens contraires. Donc, j'espère qu'on a essayé de rappeler le cours de la translation et les vecteurs. Donc, attendez les exercices par la suite. Merci de votre attention et à bientôt.